Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir. Politiquement, socialement et économiquement, nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, l'on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne de le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance et merci de votre précieux et indescriptible attachement. Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. L'économiste et consultant en développement international aux États-Unis d'Amérique, Boaz Anglade, notre invité ce soir, Blocus. Avec lui, on va décrypter le concept protection sociale. Alors, ce concept peut-il contribuer au développement d'un pays et que peut-on penser des mesures de protection sociale prises par les dirigeants de la région? Alors, bonsoir économiquement, Boaz Anglade. Bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Nous saluons Boaz. Boaz, nous saluons. Et petit problème technique et nous empêche de recevoir notre invité, n'a persisté pour nous et n'a rappelé jeudi invité nous dans Blocus, c'est l'économiste et consultant en développement et international aux États-Unis d'Amérique. Nous voulons parler de Boaz Anglade, c'est Lynn Jodian comme invité dans Blocus et il y a un sujet que nous allons réfléchir avec lui, nous allons réfléchir ensemble avec lui, c'est la protection sociale. Parce que dans le monde, un pays pas qu'à exister, conseil de monde qui vivent, qui pas travail, il faut que l'État pense avec eux. On prend exemple les États-Unis d'Amérique, modèle sotarilé, où elle fait langue, il y a plusieurs au Canada, et mon a 5 petits gonjans, l'État aidé, mais ici en Haïti, c'est presque le contraire. Nous te mettons ici encore pour nous, Dimitri, pour nous, si Boaz disponible, essayez, et Balbito. Lila, et Boaz nous salue encore. Nous saluons Boaz. Bon, eh bien, on a fait un petit observe, un petit pause tout petit parce que nous beaucoup qu'à recevoir invité nous quoique nous saluons mais et les gagnants beaucoup qu'attendent nous et malheureusement et n'a fait un petit campé Balbito et puis n'a retourné et tout de suite après Dimitri pour petit problème là capable de résoudre. C'est vrai, c'est vrai. J'étais tiglo là, parler pas les chimères là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, là c'est vrai. J'étais tiglo là, parler pas les chimères là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, là c'est vrai. J'étais tiglo là. Les chimères là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, là c'est vrai. J'étais tiglo là, parler pas les chimères là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, là c'est vrai. J'étais tiglo là, parler pas les chimères là. Là, c'est vrai, là c'est vrai. J'étais tiglo là, parler pas les chimères là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, là c'est vrai. J'étais tiglo là, parler pas les chimères là,
jete tit l'eau là. Parler pas clair chimère là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay jete tit l'eau là. Parler pas clair chimère là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay jete tit l'eau là. Parler pas clair chimère là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay jete tit l'eau là. Parler pas clair chimère là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay jete tit l'eau là. Parler pas clair chimère là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay jete tit l'eau là. Parler pas clair chimère là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay jete tit l'eau là. Parler pas clair chimère là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay jete tit l'eau là. Parler pas clair chimère là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay jete tit l'eau là. Parler pas clair chimère là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai. De haut chef, bonsoir. Et n'a rappelé, invité nous aujourd'hui en blocus, c'est l'économiste et consultant en développement international aux États-Unis, Boaz Anglade. C'est lui-même nous gagne aujourd'hui comme invité dans blocus. Avec lui, nous pourrons décrypter le concept protection sociale. Et moi, je salue Boaz, m'espérer que vous tendez nous voir ça. Attendez-nous actuellement là. Et dans l'émission Blocus, et premièrement, je tiens à saluer tout le monde qui est en Haïti, qui a écouté nous, et tout le monde qui est aux États-Unis, à travers le monde, tout qui attendez-nous à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc. C'est un honneur pour nous recevoir aujourd'hui en Boaz. N'a rappelé où alors non c'est Boaz Anglade, c'est première participation dans Blocus. Nous connaissons où c'est où il y a plusieurs casquettes, où c'est économiste et puis consultant en développement et international. Font un petit coup de présentation de vous-même pour nous avoir une idée de vous, pour nous commencer à débattre. Ok, bon, et bonsoir encore. Donc, m'a salué nous toutes. Non, moi, c'est Boaz Anglade. Moi, c'est un économiste de formation. Moi, j'ai une licence et une maîtrise et doctorat en économie appliquée. Et je travaille comme consultant dans le domaine du développement international aux États-Unis et en Haïti. Et en même temps, moi, c'est enseignant aussi à l'université. Donc, nous faisons formation en Haïti et États-Unis et dans le domaine de méthodologie de recherche, analyse de données. Et puis, nous sommes auteurs de quelques articles académiques sur le développement et économie du développement et quelques articles aussi d'opinion sur la situation économique et la situation sociale des pays d'Haïti. D'accord, tout à fait. En tant qu'économiste, qui soit pensé de situation économique ou bien dégradation de la situation économique que connaît aujourd'hui Haïti? Donc, c'est une situation qui est vraiment catastrophique, c'est une situation qui est vraiment pénible. Nous sommes capables de voir que depuis 2018, nous gagnons une décroissance économique côté au lieu que nous construisons richesse, c'est détruit que richesse a détruit. Et pendant 3 années consécutives, on a parlé de 2019, on a parlé de 2020 et maintenant 2021, nous gagnons une croissance qui est négative de l'économie. Et ça, même c'est le résultat de un pile phénomène, par exemple, le phénomène d'un pays local qui a un pile impact sur le business.
qui était rempli l'impact sur l'économie. Et en plus de ça, nous venons gagner COVID-19 dans le commencement de l'année 2020, qui était vraiment venu aggraver la situation. Et je n'ai pas besoin de rappeler nous que toute l'autre catastrophe qui passait dans le pays, assassinat d'un président, et phénomène gangstérisation et tout ça qui empêchait l'économie à marcher, gens que pour le temps marcher exactement. Donc, c'est une situation qui est vraiment pénible et qui vient aussi avec des conséquences sociales. Par exemple, nous connaissons que près de 4 millions à 6 millions de monde vivent dans une situation de insécurité alimentaire. Mm-hmm. Mais création richesse, concept ça, il passe par qui ça exactement? Parce que je dis, il y a un pile pauvreté, il y a une situation de pauvreté qui vraiment est dérangeante, et je dis, ou même comme économiste, si nous voulons créer richesse dans le pays, ça, formule là qui s'allie. Bon, pour nous capables de commencer par créer richesse, il y a une bagaille que nous supposons résoudre pour moi-même, c'est question de stabilité politique là. Donc, pour moi-même, tout le temps que nous pas gagner stabilité politique là, donc là difficile pour nous capables d'entrer dans une dynamique de création de richesse. Les regarder des chiffres à travers le monde, ouais que côté qui gagne stabilité politique, ou plus de chance pour capable joindre croissance économique. Et côté qui pas gain stabilité politique, donc c'est tout un problème que les créé pour l'économie. Je pense que nous supposons partir à partir de là, et puis à partir de là, pour nous commencer à créer des séries d'institutions qui sont vraiment fortes, qui sont capables de permettre que la démocratie elle-même toujours marcher, pour ne pas dépendre de un monde comme si ce monde n'est pas là. Donc, ou un système qui est complètement chaviré. Je pense que la stabilité politique là, c'est le premier élément pour nous capables de gagner, pour nous capables de gagner une croissance continue, vraiment vrai. Je vais une question que poser là, je comment on peut répondre ou en tant que consultant et en développement international aux États-Unis mais quand même où est pays nous gagne pile problème. Consultation là, li articulé autour de qui ça et pour qui soit pas en consultation comme ça pour retirer dans situation de misère et de pauvreté et que nous la donne journée aujourd'hui. Donc là on a travaillé en tant que consultant dans le domaine et développement international. D'habitude son monde qui travaille soit pour une ONG ou bien pour le gouvernement ou bien le monde qui travaille pour institutions multilatérales, pour Banque mondiale et Banque interaméricaine de développement, etc. Donc, il y a plusieurs types de travail au monde qui fait dans l'institution ça et il y a différents de travail que le monde capable faire dans le domaine ça tout. Par exemple, vous avez un comptable qui travaille dans le domaine là, mais vous avez des économistes tout. Mais moi-même particulièrement avec quelques autres collègues, nous concentrons sur par exemple projets qui viennent pour faire analyser pour voir qui contribution qu'il y a apporté et en même temps tout mettons un plan de suivi et d'évaluation pour projet ça pour capable voir qui impact économique que projet ça même pas bien. Est-ce qu'on œuvre tout et une façon pour que Haïti bénéficie et certains dans projet ça Bon oui, ça dit même c'est tout un débat et parce que nous connaissons que dans le domaine ça, en plus le monde a dit que pendant 30 dernières années, Haïti recevra des milliards de dollars en aide. Mais il n'y a pas qui ça qui fait ensemble avec eux. Donc, vraiment, il y a un problème dans le système. Peut-être que c'est à partir de corruption. Peut-être qu'il y a l'autre élément. Tout. Il y a une étude qu'on a fait exactement pour nous connaître exactement qui ça fait que l'aide pour le développement n'a pas atterri. Mais je ne suis pas prêt pour me dire que c'est tout programme de développement qui pas marché. Et quand même, il y a des programmes que des ONG mettaient sur place
et des institutions multilatérales mettées sous place qui baillent quelques résultats. Mais si nous regardons en gros, vraiment vrai, nous pas ouais et progrès qui gagne à partir de quantité d'aide que Haïti recevoir dans 30 dernières années. Mais on est d'accord avec moi, comme économiste, et c'est pas moi capable de prendre ça, on connaît que l'aide au développement, n'est pas qu'à développer un pays, on connaît ça très bien. D'ailleurs, il y a un pile pays en Afrique qui toujours exprimé des accords total à question aide au développement. Oui, je suis d'accord complètement ensemble avec vous que nous ne sommes pas capables de développer un pays à partir de l'aide et développement international seulement. Mais dans la situation que Haïti est connue, nous ne pouvons pas complètement rejeter le tout parce que nous ne sommes pas en position pour nous camper sous des pieds, nous, gens que nous avons supposé faire là. Mais c'est un travail à long terme que lié pour nous investir plus, non seulement dans le capital humain, pour nous créer l'école, pour nous éduquer la population, pour nous créer infrastructure, à long terme, pour nous capables de joindre ça, nous capables de joindre une croissance continue. Boaz Anglade, nous rappelons c'est économiste et consultant en développement international aux États-Unis. Nous pourrons garder certains articles généralement et ou publiés ou qu'à rappeler nous quelques-uns dans l'article ça et qui sujet ou traité généralement. Bon, et moi, je fais un peu le travail au point de vue académique, surtout. Et en tant que économiste appliqué, ça nous fait, c'est que nous essayons de prendre un problème social pour nous essayer de comprendre à travers des données, à travers des outils statistiques que nous utilisons, nous analyser les données pour nous capables de comprendre les phénomènes sociaux. Par exemple, un domaine que me fait un peu le travail là-dedans, c'est l'inégalité entre hommes et femmes. Donc, en tant qu'économiste, ça qu'on fait, c'est que vous avez un problème devant, c'est que vous réalisez par exemple, en moyenne, garçon fait plus que filles. Donc, vous avez besoin de comprendre qui ça fait ça. Donc, vous allez sur le terrain, vous faites collecte de données, vous faites enquête, vous parlez avec monsieur, vous parlez avec mesdames, pour capable essayer de comprendre exactement qui ça, qui la cause tous inégalité. Ça. Donc, nous faisons un peu le travail en termes de sujet ça, qui c'est inégalité entre hommes et femmes. Boaz, nous allons regarder la thématique noire, c'est dit et nous allons décrypter le concept ça qui c'est protection, système de protection sociale là. Et ça concept ça veut dire pour vous-même comme économiste. Bon, et un système de protection sociale, c'est un ensemble d'actions et c'est un ensemble de programmes tout que un gouvernement met en place pour le capable de réduire le niveau de pauvreté et le niveau d'inégalité dans le pays. Et on connaît que nous gagnons un marché du travail, avec des gens patrons qui offrent du travail et nous gagnons des gens qui ont besoin de travail. Donc, le problème, c'est que il y a un déséquilibre dans le marché. Ce n'est pas tout le monde qui cherche du travail qui peut jouer travail. Ce n'est pas tout le monde qui offre du travail qui peut jouer monde qui vient travailler pour eux. Et des fois, il y a une situation côté et il y a des gens qui ne sont pas capables de travailler. Soit à cause de handicap, soit à cause de troubles mentaux. Des fois, on doit faire 2-3 petits monde et puis il n'y a pas de monde qui veut occuper petits monde dans le lit. Donc, il n'y a pas qu'à travailler. Des fois, c'est manque d'opportunité tout avec manque d'éducation tout qui fait que les gens lui-même n'est pas capable d'intégrer le marché du travail là. Donc, sous un système qui est purement capitaliste, les gens y a prêté derrière. Il n'y a pas jamais de travail et qu'on y a là sous un système qui est vraiment capitaliste, ça va gagner. On va avoir une inégalité qui est vraiment grande côté des gens qui travaillent, qui fait comme et puis un groupe de monde qui pas qu'à travailler par faute mais yo même yo pas qu'à joindre cob, yo pas qu'à manger, yo pas qu'à prendre soin de tête. Donc c'est là qu'on a besoin gouvernement lui-même pour faire intervention pour le capable aider groupe monde ça yo pour capable réduire le niveau de pauvreté à niveau d'inégalité à niveau de vulnérabilité dans la société pour au moins pour capable un système contingent plus juste.
souvent il y a des pays l'état quand il pas de moyens et pour que les fait en série de programmes sociaux. Est-ce que ça les justifie selon moi alors que existence au pays même les liés avec programme social yo. Gestion, gouvernance, tout ça lié. Et vous pouvez répondre encore moins bien, oui, nous souvent quand on a l'État dit que il n'y a pas de moyens, conseil de programmes sociaux, il n'y a pas de moyens pour financer yo. Est-ce que ça les justifié puisque un pays si pour l'exister, il n'y a pas qu'à exister sans la mise en œuvre de une série de programmes sociaux. Bon, nous sommes capables de dire regarder à travers le monde et nous sommes capables de dire tout pays au moins gagner un système de protection sociale. Donc, système non, il ne doit pas marcher aussi bien que on dit système de protection sociale aux États-Unis et ou bien dans quelques pays dans l'Amérique latine, mais tout pays gagne un système de protection sociale et ou bien raison dans le sens que bien côté que pays a pas assez de ressources pour les financer type de programme ça. Et je pense que Haïti son exemple côté pas assez de cob qui investit dans type de programme ça. Même parce que le programme ça est très important et c'est raison ça qui fait nous que et plus fort pays, si me pas dit tout pays, yo gagne un type quelconque de système de protection sociale. D'accord. Il y a plusieurs pays, nous allons regarder plusieurs paramètres. Par exemple, aux États-Unis, nous allons regarder dans la question santé, c'est Obamacare, il facilite le monde, alors qu'en Haïti, santé sans luxe. Dans le niveau pays, pas nous, au minimum, qui programme social ou quoi que, et gouvernement, l'État est capable de mettre en place? Parce que ou pas capable de mettre en rien du tout. Gon bagay pour faire. Par contre, vous comprenez. À partir de moyens, ou ka gen gros moyens, m'ba dire ou pas limiter sur États-Unis, Canada, mais dans Haïti en tant qu'économiste, et qui système de protection sociale ou quoi vous avez utilisé? Bon, et avant faut nous parler de qui système de protection sociale qui est en place en Haïti. Et ou capable voir qu'en Haïti, bon, même genre avec tout l'autre côté, ou gagne premièrement ça y est assurance sociale. Ça veut dire, on a parlé de pension civile, on a parlé de ONA et de FATMA. Ça, lui-même, c'est contribution employée à lui-même, que lui mette dans le fond, que lui est capable de joindre fonds ça disponible, là que lui a besoin. Mais pour nous, il y a assistance sociale là lui-même, et c'est à supposer, et EPPLS, qui est supposé faire logement social pour le monde, ou à supposer qu'il y a un CAS, cap bail et cash ou bien transfert cash avec des familles qui sont vulnérables et pour supposer qu'il FAES tout cap fait de projets d'assistance sociale. Problème qui vient en Haïti c'est que programme yo anti-gens fragmenté. C'est comme si m'da dit fait timiette dans chaque ministère ou capable joindre un petit programme social et des fois joindre plusieurs programmes sociaux dans un seul ministère. Donc ça lui même son problème que lié. Et nous avons un problème de couverture tout. Il dit programme yo pas couvrir tout le monde que tu as supposé et couvrir. Donc pour Haïti, je pense que il y a des séries de programmes qui étaient mettre sous pied et des fois nous fait expérience avec programme ça déjà. Des programmes de transfert de cash à familles qui vulnérables. Ça c'est un programme qui est très intéressant et puis qui va en pile résultat dans le pays tant que Brésil et dans le pays tant que Mexique aussi. Et puis, il y a un programme tout et Cash Forward que des fois, il fait en Haïti. Et des fois, il y a le programme d'assainissement côté où les jeunes ont possibilité pour faire un petit travail et en même temps tout ou payer. Ça, c'est deux gros programmes, mais il y a plusieurs programmes. Par exemple, vous avez supposé qu'un programme qui a aidé femmes enceintes les pour ton bébé pour capable bailler un programme nutritionnel qui est adéquat pour tout le monde ça même capable de développer pour capable contribuer dans l'avenir à la société. Mais un bon secteur yo pas voyager garder en Haïti, on bon aveugle dans la où pas un programme pour yo, on bon handicapé pas un programme ou bien pas connaître si ça yo ba yo et c'est tant comme dans les deux son monde qui malade et puis au ballon on petit comprimé pour empêcher le tousser. Mais quand même par exemple un petit plat manger
ou bien 2 fois par semaine, ça pas qu'à, est-ce que ou il fait partie du système de protection sociale là? Parce que m'a regardé dans l'autre pays, une façon, yo invité moun aux États-Unis, ou moun na yo bal serviette, y a des bal côté pour dormir, et chaque semaine, yo bal rendez-vous, vinn chercher manger, etc. Et qui permettent de faire face avec réalité difficile, la faire face à. Vous d'accord avec moi? Oui, et ça veut dire que en Haïti, pour le système de protection sociale que nous gagnons, il y a un pile problème. Non seulement on parle de fragmentation, dans le sens que il y a 3 petits programmes dans le ministère, et puis pas de coordination centrale qui coordonne exactement et un plan de protection sociale en Haïti. Pour qu'il y ait un problème, genre dit là, et c'est pas tout le monde qui couvre par programme. Et puis, il y a le problème encore, c'est continuité. Par exemple, par contre, sous son programme qui était les petits mamans chéries, Corée paysan et Corée étudiant. Mais le programme, ça, immédiatement que les gens qui deviennent avec là, lui-même d'y aller. Donc, le programme, ça, disparaît. Donc, oui, vous avez raison. Par exemple, il y a un programme qui a cantine, et monde manger. Tu as supposé il y a un programme qui est institutionnalisé dans le sens que il est toujours là. C'est pas un bagage qui paraît et les Noël seulement, bien les Pâques seulement. C'est un bagage qui est supposé là tout le temps pour appeler des gens. On fait un coup de projecteur sur différents types de programmes sociaux qui gagnent dans la région. Par contre, Socaf Gade, États-Unis, Canada, Brésil, par contre, plusieurs autres pays qui gagnent aux anneaux. Tu prendre exemple. Et ouais, au semblait, qui ça semblait, qui ça pas semblé, et qui ça n'a qu'à copier sur YouTube. Bon, et il y a un pile bel programme social dans le pays. Et faut me dire que, et d'après recherche que vous faites, vous réalisez que le niveau de pauvreté dans la zone, dans l'Amérique latine, à partir des années 2000, niveau ça lui-même baissé. Et en plus, l'économiste attribue baisse ça dans le niveau de pauvreté à expansion de programme protection sociale. Par exemple, au Brésil, il y a un programme qui Bolsa Familia. C'est un programme de transfert cash à famille qui est vulnérable. Mais le programme, ça, lui-même, est conditionnel dans le sens que une maman a recevoir et cash ça, mais il faut que les gens dans l'école, il faut que les gens vaccinés, etc. Ça, c'est un bel programme nié. Et c'est le président Lula qui était venu ensemble avec lui. Et lui retirer en pile famille brésilienne dans la pauvreté. Et son programme qui gagne plus que 10 ans. Ou gagne un programme qui est les Oportunidades en Mexique qui aide des millions de familles. Et je pense que le programme ça, nous sommes capables de copier sur eux. Et d'ailleurs, nous avons commencé à faire ça avec Timaman Chéri. Parce que Timaman Chéri, c'est parti à partir de programme mexicain ça qui est les Oportunidades, qui baille des séries de mamans, ils ont transfert cash par mois, ils sont capables de prendre soin de tête, prendre soin de Timounio, à condition que Timouna lui-même, il était l'école, et puis il est vacciné, et puis il est toujours al-Qaïda docteur, etc. Donc, je pense que le programme, ça, c'est des programmes que nous sommes capables de copier sur eux. Et on a le programme encore qui, aux États-Unis, créé les WIC. Le programme, ça lui-même, c'est pour femmes enceintes qui vulnérables, qui pauvres, qui n'ont pas tellement de moyens. Ils ont accès pour aller à l'hôpital pendant que les filles enceintes, ils ont le corps pour le manger, et puis les petits gens ont fait tout, ils ont fait un programme d'éducation nutritionnelle pour lui. Et puis, en même temps, il y a des lettres pour les petits gens capables de jouer une bonne lettre pour le boire, pour le grandir, pour le capable en santé. Donc, type de programme, ça, on pense qu'il y a différents programmes dans la région que, et si nous faisons une réforme de protection sociale, nous sommes capables de copier sur eux. D'accord, tout à fait. Seul bagage, moi, mes programmes, parce qu'on ne paye pas qu'à exister en programmes sociaux. Par exemple, on regarde des conseils de grand monde qui ont 90 ans, pas de monde qui a vaisseau, pas de programme pour eux. Il y a des gens qui ont 10 petits monde aujourd'hui, ou qui ont l'impression que l'État l'a gagné. Mon à l'hôpital, il fait 5 petits monde seul coup, bien 4 petits monde seul coup. Pas de un programme qui existait pour catégorie de monde ça. Cependant,
et Bois-en-Glade, ça me toujours ouais. Par exemple, m'a regardé aux États-Unis, l'homme moun nan welfare, moi yo el très mal, yo el de mauvais œil tant que son monde que société a rejeté. Est-ce que programme sociaux li divisé et société à tout entre ça cap travail et ça pas travail parce que toujours ouais d'ailleurs ouais même moun qui nan welfare là ouais même moun nèg Haïti il pas ka faire rentrer aux États-Unis quelque part yo son monde qui marginalisé m'pa connait sous d'accord avec approche moi. Oui, et ça allait même les sorties de manque de compréhension de programmes sociaux. C'est vrai, il y a des séries de monde qui travaillent aux États-Unis, ils ont senti que puisque ils travaillent dur, ils font comme normalement et ils payent taxes, ils pas quoi que comme ça t'as supposé aller aider au monde qui pas travailler. Donc ça c'est un manque de compréhension de Non mais Boaz, font petit temps moi. Mais gen moun qui choisit pour pas travailler pour rentrer dans welfare là oui et pas rien gagne. Par contre, je suis d'accord avec ça, m'dou là. Je suis d'accord avec complètement. Et dans tout système, on va toujours joindre ça. On va toujours joindre faute. Ou bien on va toujours décider des gens qui pensent qu'ils sont capables de prendre ou libre ce système. Ça, il existe. Ce n'est pas un bagage que je pense qu'on est capable d'éliminer complètement dans le système de protection sociale. Mais moi, je crois que ce n'est pas un grand nombre ou bien ce n'est pas un grand pourcentage de monde comme si qui fait esprit au travail juste pour être capable pour l'État lui-même pour le capable transformer parce que puis parfois nous-mêmes en tant que les hommes nous gagnons dignité parce que ça l'État baoua c'est pas une quantité comme si capable permettre de vivre bien j'entends vivre ou t'as toujours un travail ou t'as toujours un faire comme donc je pense que le pourcentage ça lui-même dirait est minime mais dans tout système de protection sociale on a toujours jeune monde qui veut abuser ce système là. Et qui pays dans le monde là qui a un meilleur système de protection sociale? La Norvège, il y a plusieurs pays, oui, côté que citoyens yo bien et l'État yo bien traité au bien. Par contre, c'est la Norvège ou bien la Suisse. Dans la zone Europe, dans la zone Europe Nord, tant que Danemark et l'autre pays Norvège, on se dit là, il y a des systèmes de protection sociale qui sont vraiment solides et Canada tout. Selon ça m'apprend qui ont un bon système de protection sociale et apparemment les gens qui vivent dans le pays ça sont très satisfaits et des fois l'État lui-même est obligé de taxer au plus mais ils joignent à travers des services l'État et ils bénéficient de taxes que ils payent à travers les services l'État. On a retourné à Haïti, nous allons regarder par exemple mesures urgentes parce que vous dit pays d'Haïti et misère là vraiment et les criantes hein son bagay moun pas qu'à supporter et je dis bien soit les mesures à court terme moyen terme et à long terme qui type de mesures vous pensez que tu as prendre là par exemple même pendant fête de fin d'année là parce que il y a question assainissement qui était capable de cash flow qui presque pas existé encore c'est pendant le tremblement de terre là me rappeler mesure ça a été appliqué les cash flow gardez les jeunes par contre des programmes de vaccination qu'on lancé puis permettre jeunes yo à font petit cob institution l'état yo ta pas connait qui sont ou même c'est ou même qui m'attend dans domaine là. Bon oui c'est Jean nous t'a parlé tout à l'heure en Haïti nous besoin d'une vraie réforme de protection sociale en Haïti pour ne pas gagner ça yo côté c'est les fêtes vini ou bien les on époque vini soit Noël ou bien Pâques pour na fait de travail ça yo de assainissement genre relia ou bien cash for work et pour ne pas gon bagay qui institutionnalisé. Je pense que ça c'est pas une bonne route et avant moi entendu que le gouvernement a parlé de programme d'assainissement pour fin année mais c'est pas un bagage pour fin année c'est un bagage qui est à long terme son réforme complètement pour nous faire dans le système de protection sociale là je pense que c'est pas un bon chemin pour nous faire petit programme ça de temps en temps sans que nous pas chita pour nous redéfinir le système de protection sociale là en Haïti pour nous voir que qui ça nous voulait en termes de vision et qui ça nous voulait tout en termes de financement que nous capables de gagner des programmes tant que Jean Brésil gagné, Chili gagné, côté il pas dépendre de un président, il pas dépendre de générosité un ministre et affaires sociales
son programme qui sont qui institutionnels et il y a des séries de critères que des monde ou éligible ou t'as supposé bien accès à programme ça. D'accord. Est-ce que c'est responsabilité de l'État seulement? Est-ce que le secteur privé pas qu'à participer dans les questions de rapport avec le système de protection sociale ou à parler là? On regarde pour nous dans ça qui a un rapport surtout avec crédit bancaire. Ou bien pas qu'on ait un système de crédit ou gagner et maison qui gagne l'argent t'es qu'à prêter monde fait petit commerce etc. Et est-ce que ça peut entrer tout dans le système de protection sociale là? On a parlé là. Oui, exactement. Ça rentre dans le système de protection sociale là. Et je pense que le secteur privé à lui-même, il a intérêt pour le travail exactement main en main avec l'État pour être capable de faire une réforme dans le système de protection sociale là ou bien pour capable de permettre que le système de protection sociale que nous gagnons devienne plus performant. Parce que, bon exemple qui est clair, et raison qui fait que le secteur privé, ou bien tout le monde a supposé intéressé dans le bail comme ça. Parce que un bénéfice et protection sociale gagnée, c'est que les capable de non seulement ou réduire l'inégalité, ou réduire la pauvreté, ou bien ça que les cohésions sociales là tout. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec MPRG. Si comme si tu as des programmes cash forward pour jeunes dans le quartier populaire, ou tu as moins de recrutement et dans la gang. Je ne suis pas d'accord avec. Oui, je suis d'accord avec ce point ça. Oui. Donc, je pense que nous toutes, nous avons. Un petit problème technique là, au frisou là, et on a continué. Ça, c'est ça, les mesures sociales. Parce que il y a un problème pour résoudre question d'insécurité. Il y a des problèmes politiques ou bien c'est la police seulement, mais les mesures sociales, ou pas quoi que les doivent accompagner et il y en a l'autre. Et en attendant que nous résoudre ces problèmes techniques là, on a faut qu'on ait que sur blocus et invité nous aujourd'hui, c'est l'économiste et consultant en développement international aux États-Unis d'Amérique, c'est Boaz Anglade. Boaz, et n'a continué, oui, mesures sociales et il y a des petits problèmes techniques qui font pour qu'on jeune toujours. Et d'accord, et bien, et entre-temps, on a rappelé ou à suivre blocus. Invité nous aujourd'hui, c'est Boaz Anglade. C'est lui-même, nous gagnons aujourd'hui comme invité. Non, blocus, ce sujet n'a pas là avec lui, c'est alors c'est sotarelé, si ça veut dire et système de protection sociale là, ça veut dire avec les tours n'a regardé et importance m'ta capable dire importance concept ça dans pays tant que pays d'Haïti avec les tours n'a regardé et système de protection sociale on a parlé comment il a contribué dans changer image pays ça comment il a contribué au progrès et au développement de notre Haïti chéri. Et puis, avec les tours, nous avons essayé de garder et demander le partager avec nous quelques pays dans la région qui appliquaient ce système. Oui, Boaz, nous avons parlé de mesures sociales. Généralement, gens que résout le problème en Haïti, il y aurait solution politique. Et tant comme d'avez dit insécurité, vous voulez résoudre, mais il faut que les accompagner avec mesures sociales. Oui, exactement. Nous avons parlé de ça, les cohésions sociales qui sont un résultat programme et protection sociale. Donc, j'aime dire là, vous êtes capable d'imaginer que si tu as un travail dans le pays, si tu as par exemple des programmes sociaux qui sont vraiment solides, et je parle spécifiquement de programmes pour jeunes, ça les cash for work là, jeunes dans le travail pour payer. Je pense que tu as moins de recrutement, tu as moins de violence et tu as moins d'opportunités pour décider de l'autre monde même prendre tête jeune ça pour faire des séries de bagages qui passent ça. Donc ça c'est un résultat de protection sociale. C'est ça qui fait me penser que nous tous nous avons intérêt pour nous contribuer au secteur privé et puis l'État mettre ensemble pour voir qui gens que nous avons faire réforme dans le secteur ça et puis faire programme ça avancer. Si on t'a sollicité expertise en Haïti et pour un programme comme ça, et dans quel niveau tu as aidé Haïti ou bien autorité haïtienne, Boaz Anglade? Pour moi, si on t'a sollicité expertise
Dans quel niveau quoi que tu es capable d'aider pays ça dans question mise en œuvre et type de programme sociaux ça yo? Bon, et je pense que faut que nous aller vers réforme et protection sociale là. Donc et nous capables d'aider dans plusieurs sens et pas non seulement moi-même, il y a plusieurs autres monde qui ont l'expérience dans le domaine là, grand pile bande jeunes, tout étudiants et me reconnaître que c'est nous tous qui vous mettre ensemble pour nous voir qui ça nous est capable faire, pour capable de pousser réforme ça ou bien pour capable contribuer à une réforme comme ça. Je pense que premièrement faut que nous aller vers un système qui est centralisé et nous besoin bâtir un système qui continuel. Donc, il y a un bagage qui est plus institutionnel, qui est capable de couvrir plus de monde et en plus capable de cibler et plus de monde et pour capable éligible pour type de programme ça. Mais pour l'instant, je pense que genre que situation politique là est là, peut-être nous pas qu'à aller vers réforme. Peut-être c'est pour chaque gouvernement qui va venir qui est capable de faire grand réforme ça. Mais pour l'instant, il y a l'autre bagage que nous sommes capables de faire. Donc, en conclusion, vous prenez une réforme dans le système de protection sociale haïtien. C'est promotion ça? Oui. Complètement, c'est une réforme qui peut faire dans le système de protection sociale là. Il y a un système qui est plus centralisé pour pas gagner assez de petits programmes dans tout ministère. Il y a un système qui est institutionnel, comme si le président va aller ou un ministre va aller puis le programme est écrasé. Et il y a un système tout pour nous connaître que qui type de monde que nous avons couvert et qui bonne balle l'argent tout de façon continue pour le programme ça est capable de continuer. Par exemple, il y a un programme aux États-Unis, il y aurait les Medicaid. C'est 70 ans Medicaid pour le gagner. Donc, il ne pas dépendre du président américain qui a monté qui a descendu. Donc, je pense qu'il faut nous aller vers ça. Eh bien, on est mis au téléphone dans ces 15 ans et fait échange avant et Boaz, Anglade. Et on est s'il possible? Oui, pas de problème. Allez-y. Numéro de téléphone, nous, c'est 15 amis en Haïti à l'étranger qui t'as et dialoguer avant ou bien contacter? Oui, nous sommes capables de joindre facilement sur Facebook et nom c'est Boaz Anglade. Et pour taper sur Facebook, vous supposez joindre sur Twitter tout. Et n'importe qui t'a voulu dialoguer ensemble avec moi, vous êtes capable de envoyer un message pour moi directement. Mais avant de finir, M. Pierre-Richard Guillaume, et moi je voulais dire comme ça que la situation que nous vivons là, c'est une situation qui est extrêmement difficile. L'économie est à genoux. Donc, nous avons un problème gang, qui a pays un peu le problème. Nous avons un assassinat président qui était fait en juillet là. Nous avons COVID-19 et puis tremblement de terre. Mais nous avons un prix pour une nécessité qui a monté non seulement en Haïti, mais au niveau international. Tout. Donc, tout ça, lui-même penser que c'est pas étonné nous si nous venons joindre une crise humanitaire qui est plus mal que ça n'a vécu là en 2022. Je pense que pendant que le gouvernement parlait de monter le prix Gaza, l'état important pour le gouvernement qui est en place là pour lui dresser un plan humanitaire ou bien un plan pour le dire qui Jean le gourmet contre phénomène grand goût ça annoncé. Et je pense que c'est un plan de 12 mois. Il est important pour le gouvernement a clairement dit, mais un plan d'action que nous gagnons pour nous faire face avec ça qui vient pour venir là. Je ne vais pas parler de réforme protection sociale là en général parce que je n'ai pas de temps pour faire ça. Parce que c'est un gouvernement de transition. Et l'autre gouvernement qui vient doit faire réforme ça. Mais le gouvernement a supposé pressé dans le jour qui vient là. Pendant qu'il a parlé de monter Gaza, dresser un plan pour dire que dans 12 mois, mais qui j'en pas confronter problème insécurité alimentaire là, qui peut-être en 2022, qui a en pile problème. Parce que nous disons qu'on a fait l'élection en 2022,
Donc, si nous avons une crise humanitaire qui est grave dans nous, nous ne devons pas faire élection. Merci en pile. Une autre fois encore. Nous avons rappelé invité aujourd'hui dans Blocus, c'est l'économiste et consultant en développement international, Boaz Anglade. Merci en pile, Boaz, du fait que tu es méthode disponible pour nous aujourd'hui. Et puis, en deuxième... C'est ton plaisir. D'accord, merci en pile. Et puis, en deuxième partie de Blocus, on aura à recevoir Gilbert Cicéron autour du thème « Quelle est l'importance de l'entrepreneuriat ?» aujourd'hui en Haïti, et on en profitera également pour l'interroger sur son projet d'émission baptisé, et en fait sur son projet d'émission de préférence, j'ai oublié le nom de son émission, et puis tout à l'heure, pour nous recevoir, pour nous capable et font petit débat sous projet ça. C'est l'heure de la pause commerciale, n'a retourné tout de suite après. Même rien, j'étais tiglo là.